Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous euh, les défis qu'on fait au sein de notre association Les Scrapésiennes. Voilà, pour le confinement, on a instauré un petit jeu. 2 fois par semaine, on met un petit défi et chacune le traite comme on veut. Voilà, donc le jeu, c'est pour scraper ensemble et garder un petit peu le lien. Et vous avez été plusieurs à me demander comment je fais mes réas. Donc comme j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je me suis dit pourquoi pas nous faire des vidéos pour partager avec vous. Voilà, donc on va commencer avec le défi numéro 1. Alors j'en ai déjà fait certains, mais je vais les reprendre avec vous. Alors je vais chercher le défi, il est là. Donc c'est les défis du confinement. Voilà, et le défi numéro 1, c'est scraper sur un support original. Voilà. Hop. Donc comme support, au départ, j'avais choisi cette espèce de gris que j'ai retrouvé dans mon ça peut servir. Alors, on en a tout un, je garde alors des choses inimaginables. Et j'ai trouvé cette grille, j'ai trouvé ça sympa, donc je vous montre, c'est le tag que j'ai fait au départ. Vous pouvez le retrouver sur mon blog et sur la DT Grimini Création, parce que je l'ai réalisé avec les produits de la dernière collection Confetti et compagnie. Voilà. Donc cette grille qui traînait au fond de mon stock. Alors je me suis un petit peu renseignée. Hein. Je vous montre la grille. Donc c'est de la grille qu'on peut retrouver en magasin de bricolage par plaque. Voilà. Et c'est super souple et ça se découpe au simple ciseau. Donc ça c'est celui que j'ai fait au départ avec des photos. Et je pense que pour le prochain je vais reprendre un peu cet effet masculin. Donc métal, jean, que j'aime bien. C'est un peu brut. De la texture, de la matière. Mais je vais y intégrer d'autres produits sans photo. Avec, je pense, une planche de tampon que j'ai reçue dernièrement, qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de tester. Voilà. Donc, je me suis un petit peu avancée pour la grille. Donc, je me suis servi d'un tag tout fait, déjà, comme gabarit. Hop là, je l'ai découpé au format de mon tag. Et là, je vais faire mes angles, mes coins. Alors, attention, petit bout de métal. Hop là, ça pique. Ne pas les laisser traîner. Et pour pouvoir passer mon lien, je ne sais pas si vous voyez bien, avec une petite pince coupante, j'ai juste enlevé un petit croisillon de grillage. Voilà, donc ça c'est mon support, je vais travailler là-dessus. Donc là j'ai des chutes de jean à côté que je m'étais gardées. Donc je pense que ma base de travail ça va être ça. Après je vais m'occuper de mon tampon parce que ça va être le plus gros travail je pense de l'AREA. Donc je vais vous montrer ce que je comptais faire. J'ai reçu cette jolie petite planche Owen Crate. Alors moi je kiffe le train. Je pense que je vais partir sur cet effet, cet aspect très masculin du train. Voilà. Donc je vais le sortir, on va le tamponner. C'est toujours la galère quand on les ouvre, ça colle partout. Hop là, la grande plaque blonde au tamponnage. Je prends mon tampon. Donc pour ceux qui cherchent et qui demanderont après, c'est la planche hashtag 264. Donc moi je vais le tamponner sur du papier mix média. Donc c'est du 200 grammes. Et il est très bien pour la colorisation à l'aquarelle. Alors moi je vais le coloriser à l'aquarelle, mais tout est bon après. Hein. Vous pouvez faire au feutre à alcool, au crayon, au feutre. Donc avant de tamponner,
Voilà, je passe un petit coup de main sur le tampon, en fait ça dépose un petit peu de gras et l'encre accroche mieux, je trouve. Donc je vais le tamponner à la Versafine. Et alors j'appuie bien sur mon tampon partout. Pour avoir un tampon bien tamponné, alors c'est le bloc de la même marque que les tampons, ils sont super chouettes parce qu'ils sont très souples, ils sont fins. Et en fait, en soulevant comme ça les bords, je fais une pression qui vient tamponner à l'intérieur du tampon. Voilà, vous allez voir, le tampon est nickel après. Je laisse bien poser le temps que l'encre se pose bien sur le papier. Voilà, c'est parfait. Hop, donc je vais le nettoyer vite fait. Alors quand je tamponne à la Versafine, juste avec de l'eau et une petite lingette microfibre. Et après, de temps en temps, je les lessive, comme on dit. Je les passe à l'eau, au savon. Voilà, il y en a qui font à la lingette bébé. Moi, j'aime pas trop parce que sur certaines lingettes, ils mettent des produits adoucissants. Et ça pose une espèce de couche un peu grasse sur les tampons. Et après, ça tamponne pas top, je trouve. Après, ça doit dépendre de la marque des lingettes aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon tamponnage qui est nickel. Donc ce tamponnage, pouf, alors j'en ai préparé un d'avance pour qu'il soit bien sec. Alors quand on tamponne à la Versafine et qu'après on va travailler dessus, je conseille de laisser sécher bien 10 minutes avant de le travailler. Donc j'ai choisi de coloriser à l'aquarelle. Donc après vous colorisez vraiment avec tout ce que vous affectionnez. C'est chacun sa petite méthode. Touc. Mon bocal d'eau. Donc là c'est une palette d'aquarelle Winsor & Newton. C'est ma plus vieille palette d'aquarelle. Je crois que je l'ai depuis que je suis ado. Ça a été, je pense, ma première. Et je vais venir... Hop là. Alors je vais la mouiller un peu pour activer les couleurs. Toc. Donc là je vais faire un jus très clair de gris sur mon pinceau. Pour faire la fumée. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien. Alors c'est très clair, hein. C'est la fumée. Hein. Alors vous voyez, j'ai déjà préparé un peu de couleur à côté. Et donc je vais venir petit à petit coloriser, monter mes couleurs. Alors je pars toujours avec une couleur de base un peu claire. Voilà, elle va me servir aussi à humidifier mon papier. Et je travaille en fait par zone. Donc là, j'ai posé ma couleur la plus claire. Je vais prendre une couleur plus foncée. Et je vais venir par petites touches monter mes ombres. Et en fait, couche par couche, je vais monter comme ça mes couleurs. Voilà, là je vais attendre que mon papier prenne l'encre. Avec de l'eau, j'enlève un petit peu ici de pigment pour faire une ombre.
vais reprendre ma couleur claire. Je vais aller travailler une autre zone. Donc là c'est l'avant, donc je vais travailler très clair. Alors la colorisation c'est le moment le plus long hein, en fait. Donc je vais couper la vidéo, je vais coloriser mon tampon et je vous montrerai une fois qu'il sera fini. Voilà. Hop. Et donc zone par zone, et je vais monter comme ça mes différentes couches de couleurs. Alors faut pas hésiter à revenir, retravailler par-dessus. Voilà, c'est ma méthode zen ça. C'est mon petit moment tranquille et de détente, j'adore faire ça. Voilà, donc je continue et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, alors de retour après la colorisation, je vous montre de près mon petit train. Donc je suis restée sur des couleurs bleues pour retomber sur ma couleur de jean. Voilà, un peu de vert pour les feuillages, du marron pour le bois des rails. Hop, donc je vais la laisser sécher avant de la ranger. Et là, je vais reprendre mon grillage. Donc j'ai mon élément principal. Hop, donc il va falloir un petit peu de papier pour, je pense, colorer, pour vraiment amener du contraste entre le jean et le train. Donc je vais tailler mon morceau de jean déjà pour le mettre dessous pour voir un petit peu. Donc on va pas s'enquiquiner. Alors, vous allez voir au fil des vidéos, hein, je fais un peu tout à l'arrache. Alors souvent je scrape à l'instinct, je ne prépare jamais rien en fait. Et ça se fait au fur et à mesure de l'inspiration, des envies. Donc on va faire comme ça, j'ai un petit peu. Hop là, faire ressortir la fibre du jean. Alors comme là c'est taillé en biais, on n'y arrive pas trop, on prend les ciseaux, on les ouvre et en fait on vient gratter le bord. Donc là ça sort tout seul. Là, bon, ça ira. Hop. Je vais retailler un peu. Donc en fait, le sens de mon train, hop là, je vais plutôt le mettre à droite de mon taille pour faire une continuité avec les rails. Je pense qu'on va venir mettre quelques éléments, quelques étiquettes et du papier du coup pour apporter du contraste et faire détacher le train. Donc là j'ai plein de chutes de papier que je garde au vert. Du vert. C'est un peu trash mais en petites touches ça devrait pouvoir le faire. Là j'ai du papier calque qui m'inspire bien. Ouais, j'aime bien le papier calque. Je vais en couper un bout. Je sais pas trop. Alors moi le vert me plaît bien. Et je le trouve un petit peu pétant. C'est qu'est-ce qu'on a? Du marron, du craft.
Là, de suite, ça donne un côté un peu plus terne, mais un peu plus masculin. J'aime bien aussi. J'aime bien cette zone-là, en fait. Je trouve ça très sympa. Ce que je vais faire... Je vais essayer de trouver des chutes de papier aquarelle. Donc je vais réserver, je vais reprendre mon verre. Alors, hop, c'est celui-là. Donc j'ai utilisé mon Brucho. Je vais pas faire à l'encre aquarelle. Je vais prendre le Brucho parce que c'est des pigments. Il y a plusieurs couleurs dans le même pot. Et en fait, en saupoudrant mon papier, alors je vais pas en mettre trop parce que c'est super intense comme couleur. Donc je saupoudre mon pigment. Je vais prendre mon spray. Alors je vais pas venir mettre beaucoup d'eau. En fait, c'est cet effet-là que j'aime bien et que je trouve sympa. Ouais, ça le fait carrément bien. Ouais. Hop là, je vais en faire un peu plus. Je vais laisser sécher. Alors, je vais pas le sécher au heat gun parce qu'avec le heat gun, le souffle du heat gun en fait va mélanger mes pigments et je veux vraiment garder cet aspect avec les pigments qui se détachent bien. Si je souffle vraiment de trop près, alors je vais faire je vais mélanger trop mes couleurs quoi. Là, je veux vraiment laisser. Donc, je laisse sécher et je reviens. Donc voilà, de retour. Mon papier est sec. J'en ai profité pour avancer un petit peu. Donc j'ai déchiré mon papier craft en fait qui va venir sous mon train. Voilà, j'en ai profité pour tailler une lanière pour mon tag dans ma chute de jean. J'ai fait une petite sélection d'embellissements métalliques pour la fin. Et hop, j'ai tamponné ces deux petits tickets. Voilà, alors un dans une chute de papier craft et un tamponné à la memento sur mon papier calque. Voilà, donc pour les tamponner, j'ai utilisé hop, cette planche de tampon, Stamper Anonymous, c'est les tickets. Et il existe les dies pour couper directement vos tickets sans batailler. Voilà, donc j'ai ça. Mon papier est sec, donc je vais le tamponner légèrement pour apporter de la texture. Donc je reprends ma memento, ce que j'ai sous la main. Je vais venir tamponner aléatoirement mon papier vert. Voilà. Donc ce tampon, ça fait très très longtemps que je l'ai. Il me semble que c'est un tampon lime et citron, au tampon texte. Là, il n'y a même plus d'emballage tellement il a vécu le truc. Donc là, je vais découper les cercles. Donc j'utilise une perfo, tout simplement. Alors je sélectionne les endroits qui m'intéressent le plus. Et je vais venir voir où est-ce que je fais, comment je fais mon montage. Donc j'ai mon jean qui va venir dessous. Donc je vais y mettre du relief hein, en montant tout ça sur de la cartonnette. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je trouve que c'est un peu dommage de cacher le ticket. Je suis pas sûre pour les ronds verts là du coup.
pas très fan en fait. Je crois que je vais garder que le côté vintage de mon tag, comme ça va faire super industriel du coup. Donc là je vais mettre une rondelle ici pour le tag. On peut mettre des petits numéros sur le train. Hop là. Donc en fait je vois un petit peu où vont aller mes éléments. Donc là les vis, je trouve les formes sympas. Le seul truc qui est bête, c'est que c'est pas les mêmes couleurs. Je pense que je vais les reteinter. Il y a celles-là aussi qui sont sympas. Ah, je préfère les premières. Hop. Ah, celle-là elle est super chouette par contre. C'est une vieille tête de vis qu'on avait cassée en démontant un lit. Hop, je garde tout. Là, ma petite lanière. Bon, moi je dirais que c'est pas trop mal. Il manquera juste mon titre. Je pense que je vais passer au collage directement. Donc pour coller tout ça, on y va au gel médium. Je vais attraper un petit bout de papier, c'est du papier ponce, papier émery. Voilà, avant de coller, je vais griffer en fait toutes mes formes métalliques en fait pour qu'elles collent tout simplement. Et donc on va passer dans ce que j'appelle la tartine. Hop, j'ai des petits morceaux de carton pour faire des épaisseurs et puis bon, on va y aller. Alors j'utilise le gel médium parce que c'est une colle super forte et qu'elle a la propriété de coller vraiment toutes les matières. Donc là je repère où va venir mon papier craft pour coller mon jean sur ma grille. Donc je vais venir mettre une bonne couche en fait de gel médium pour que ça passe à travers la grille. Là. Alors, faut pas avoir peur d'être généreux. Sur des réas comme ça où c'est vraiment texturé, il y a des trous, il y a de tout. Alors par contre c'est un petit peu long à sécher, mais ça c'est pas bien grave. Donc là derrière je griffe en fait ma rondelle en métal. Alors avant de la coller, avant de mettre la colle, je l'essuie toujours pour enlever vraiment bien toute la poussière. Et là je peux venir coller. Donc quand on fait une ria comme ça, hein, on colle et puis on laisse bien sécher. En général je laisse bien une dizaine d'heures sans toucher. C'est en général la chose que je fais le soir, comme ça pose toute la nuit et il n'y a pas de souci. Donc là je vais venir coller mon ticket. Donc là comme c'est papier sur papier, je peux y aller à la taquille. Ce sera caché par mon train. Donc là pour le train, je vais me faire une cale en carton. C'est nickel. Alors le papier calque a tendance toujours à gondoler un peu avec l'humidité. Hop là, on n'est pas à l'abri après de mettre un tout petit point de colle caché derrière. Donc là,
mon train. Alors c'est pas bien grave s'il dépasse sur le côté du tag. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais coller le ticket directement sur le papier calque et en fait je vais faire passer mon médium à travers la grille de ce côté pour maintenir en fait le ticket en papier calque dessous. Je vais y ajouter mon petit trombone avant que ça sèche, comme ça il sera aussi fixé là et j'essuie bien tout ce qui dépasse. Ici. Donc, je mets une bonne couche, on enlèvera ce qui dégouline. Hop. Là, je vais venir mettre mon train. Là, je vois que ça rebique un peu. Hop. Donc là, pour mes deux petites vis, je vais prendre un morceau de papier pour protéger. Donc dessous, elles sont déjà rainurées. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. C'est peut-être un peu... Pour les recolorer, alors il faut que je fouille un peu. Je suis désolée. Là. Donc je vais utiliser de la cire. Alors, ce genre de cire de chez Prima est génial parce qu'elle tient vraiment sur tous les supports. Hop là. Donc je vais enlever le côté bronze en fait et je vais remettre du côté brillant. Ça va pas cacher entièrement le côté bronze. On aura quand même l'aspect un peu chaud. Là. Et donc là, hop là, on retombe sur des tons un peu froids de mon train. Je vais mettre ma petite pointe de colle. Alors pour la poser, je prends un petit bâtonnet. Je vais remettre un peu dessous parce que je vois que ça baille. Là. Donc là, je vois que ça bouge un peu. Je vais y mettre une petite cale en carton. Ah.
Donc là, je gratte mes chiffres. Je suis désolée pour le son, j'ai horreur de ça. Alors, me demandez pas pourquoi 21, j'en sais rien, j'ai pris au hasard. Un peu de colle. Tchouk. Là. Alors, je vais essuyer mon bâton et là, je vais m'en servir pour aller ramasser tout le médium qui déborde. Voilà, moi je trouve que c'est pas trop mal. Alors, il manque le titre que je vais faire, je pense, à l'ordinateur sur des bandes que je rajouterai après. Je rajouterai ma petite ficelle et voilà, j'aurai un joli petit tag qui pourra rejoindre mon art journal après. Je vous montrerai ça en photo juste après. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres petits défis et d'autres vidéos. Bye bye!